Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du lundi 10 juillet 2017. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. On a quelques modifications. M. Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous allons reporter la résolution, trois résolutions en tout. Première, la résolution 1.9, octroi d'un mandat pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet d'acquisition d'une génératrice et d'une chaudière au gaz naturel pour l'hôtel de ville. On va modifier là, pour se concentrer sur la génératrice qui est plus urgent. On va reporter aussi 1.11, octroi d'un mandat en vue de la réalisation d'études environnementales, des informations à vérifier. Et 3.3, qui est l'autorisation en vue de la signature d'une entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur les territoires non organisés du lac Croche dans la MRC de la Jacques-Cartier. Là aussi, on a des modifications à faire. Donc voici, M. le maire, les trois résolutions reportées. Parfait. Alors, ça me prend une proposition. On fait la proposition, M. le maire. M. Benoît Voyer. Maintenant, différents points d'information que je donne à toutes les séances. En fait, je vais vous parler un peu des dossiers encore de la rivière Sainte-Anne. En fait, les chercheurs de l'Université Laval poursuivent leurs études de sédimentation, dont l'objectif est d'évaluer les mouvements des pierres dans des bacs créés à l'automne dernier. À la suite de ces observations, ils seront en mesure de recueillir des données sur les mouvements des sédiments, à savoir de quelle façon le fond de la rivière réagit après le passage des glaces. Ensuite, les travaux de réflexion et d'imperméabilisation de la digue existante de la rue Monseigneur-Vachon, on en avait parlé l'année dernière, entre Louis Jobin et Barrette, Madame Barrette, en fait, seront réalisés l'automne prochain. On se prépare à ça. On ne peut pas passer tout droit cette fois-ci. L'an dernier, il était trop tard. Il s'agit d'une portion qui n'avait pas été refaite lors des derniers travaux à l'automne 2014. Aussi, on attend les chercheurs de l'Université Laval pour faire une rencontre avec le comité des citoyens qui est prévu dans quelques temps. Au niveau du comité santé Portneuf, je peux vous dire que le 21 juin dernier a été organisée une visite au 3e étage de l'hôpital régional de Portneuf en compagnie de Mme Nathalie Petitclerc et des membres du personnel administratif d'ICIUS. On nous a annoncé l'arrivée des 13 lits post-aigus pour décembre ou janvier, et les 12 lits de l'unité de réadaptation fonctionnelle, l'URFI, qu'on appelle l'URFI, et les 5 lits des salles du service palliatif seront déplacés au 3e étage, donc ce seront 30 lits qui rempliront le 3e étage. En fait, aussi, je voulais vous parler des découvertures de l'urgence de Saint-Marc. Alors, il y a eu plusieurs découvertures de l'urgence de Saint-Marc qui ont été comblées, en fin de compte, par des médecins dépanneurs au cours des dernières semaines. Alors, on a mis les problèmes des urgences de Portneuf en priorité. Et puis, ça a donné des résultats parce que malgré les vacances des médecins, on a réussi à combler pas mal de périodes, finalement, où il y avait des découvertures. Puis maintenant, il y a des gens partout. On sait qu'à Saint-Raymond, à l'urgence, il n'y a jamais de découverture parce que c'est une plus grosse urgence. Alors, finalement, les deux urgences sont comblées. Aussi, je voulais parler du projet de la baie Vachon. Alors, concernant le projet de développement, les travaux de mise en forme de la structure de route sont présentement en cours. Plus précisément, nous sommes en train de définir le profil de la route finale en procédant du déblai-remblai pour égaliser un peu la route sur toute la portion. Une fois que la structure de route sera définitive, la CAPSA viendra terminer les travaux de drainage de la route, l'installation de bassins de captation et de fosses de sédimentation. J'en profite en parlant du lac Sept-Îles pour vous parler un peu de la démolition de la chapelle. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai autorisé la démolition de la chapelle la semaine dernière. C'est des travaux de démolition qui sont déroulés du 3 au 5 juillet dernier, qui ont été effectués par Pax Excavation. Les travaux se sont bien déroulés. La mise en place des matériaux de remplissage ont été effectués sur le site. Rappelons que la chapelle a d'abord été inaugurée en 1842 et a ensuite été déplacée et agrandie en 1964 sur le site actuel. La dernière célébration a eu lieu le 8 juillet 2012 pour souligner les 70 ans de la chapelle, justement. La croix du clocher a été récupérée et servira à mettre en valeur, en fait, on va remettre une espèce de monument, quelque chose, on va faire quelque chose d'intéressant qu'on va laisser sur place, finalement, en rappel de ce mémoire, finalement, patrimoine bâti que nous avons démoli malheureusement.
Il faut savoir, par contre, que c'est le diocèse de Québec qui a désacralisé la chapelle en 2014 afin de s'en départir. Okay, ils ont récupéré les cloches et les vitraux. En fait, et la fabrique de Saint-Raymond a mis en vente tous les bancs qui ont tous trouvé preneur. Alors, au moins, on a récupéré tout ce qu'il y avait de bon dedans. Aussi, c'est une belle façon de se souvenir de la chapelle. Plusieurs personnes ont racheté des bancs. Beaucoup de personnes au lac Sept-Îles, en fait. Alors, c'est un peu ça. On a trouvé preneur. Les matériaux qui restaient, on a essayé de récupérer les matériaux. On a appelé des firmes qui récupèrent des matériaux. Il n'y avait rien de valeur dans les matériaux. C'était vraiment du bois mou. Et puis, finalement, il n'y avait rien récupéré de valeur. Alors, finalement, on est obligé de la démolir et d'enfouir ça au site d'enfouissement. Alors, c'est un peu une petite nouvelle plate que j'ai à vous conter. Mais finalement, on va réussir. Ce terrain-là va être récupéré puis il va servir, en fait, pour les gens de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles, en fait, pour un club nautique. Ça va servir de stationnement. Et éventuellement, dans un avenir rapproché, c'est un terrain qui va appartenir à la ville, alors il pourrait y avoir la possibilité de développer un parc. Probablement pour les enfants, il y a de plus en plus d'enfants au lac Sept-Îles, alors c'est dans nos visions de développer ça à long terme. Alors, ça résume nos points d'information. On en est déjà rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent s'adresser à nous? Oui. Vous êtes les bienvenus. Marcel Marcotte, 118 de la Tourbière. Oui. Dernièrement, je suis venu à la dernière réunion pour vous parler des bruits qu'il y avait là. Puis, je pense que j'ai mal été interprété. Il y a une personne de la ville qui a fait une enquête par texto. J'ai eu la misère à gérer cette enquête-là. Parce que je me dis que si on est consciencieux, le moindrement, on va sur place, on regarde, on écoute les bruits qu'il y a. Moi, là, en n'importe quel temps, 118 de la Tourbière, qu'il y ait des véhicules ou qu'il n'y en ait pas, allez-y. Fait que pour vous prouver que je fabule pas, puis je pense qu'avec l'âge, on vient plus sourd d'oreilles, mais moi, on dirait que c'est pire dans mes oreilles, les bruits que j'entends. On a quelques petits bruits à vous faire entendre. C'est ce qu'on entend, là, régulièrement, du matin au soir. Pendant une certaine période, on entendait, là, les bruits jusqu'à minuit le soir. Fait que veux pas, tu as de la misère à dormir. Je ne sais pas si vous avez calculé le nombre de pieds qu'il y a entre les 4 portes du garage, là, de Unifrein en arrière, là. Le nombre de pieds qui existe là, aller jusqu'à la haie de cèdre. Je ne sais pas. Vous irez le mesurer. Les bruits qui sont là-dessus, ils ont été enregistrés avec une caméra Pentax 35 mm. C'est pas ce qu'il y a de mieux, là. OK? Et vous allez voir, c'est ce qu'il y a de pire. Oui. C'est enregistré. Puis c'est enregistré dans la cuisine. Dans la cuisine. OK? La porte patio ouverte. On va y aller parce que je ne veux pas prendre tout le temps, là. Non, c'est ça. Si vous avez une question... J'essaie de voir. Bon, parfait. Je pense que ça nous donne une bonne idée de ce que vous entendez. Oui, mais il y a plusieurs styles de bruit. Oui, mais on ne peut pas entendre ça pendant une demi-heure. Je veux dire, est-ce que ça s'est amélioré depuis la dernière fois ou non, pas? Absolument pas, ça leur a empiré. Parce que nous autres, les gens sont allés vérifier. Oui, non. Le soir, la nuit, vous avez ça encore? Non, le soir, là, c'est correct. Okay. Bon, ben, il y a toujours bien ça. Le jour, ça n'a pas de bon sens. Okay? Parce que les portes sont ouvertes, ça, quand ça fonctionne? Oui, c'est continuellement ouvert, les portes. Okay. Okay? C'est 3 puis 4 portes ouvertes continuellement. Okay? Puis ici, là, il y a deux disques, là, on va vous les donner tantôt. Si vous voulez vous endormir là-dessus, vous endormirez là-dessus. Okay? Là, ma prochaine intervention, c'est
À votre réunion du 8 de mai, à exactement 1h47 minutes 29 secondes, vous avez parlé de la zone C18. Madame Sonia a parlé de la zone C18. Vous avez dit que Napa, pièce d'auto, s'en allait aux côtés pas loin de la garderie, les matelots. C'est ça? Ça doit. Avec 2 restrictions. La première restriction, c'est que les camions de livraison n'auront pas le droit de passer par la rue de la Tourbière pour ne pas déranger les gens qui y habitent, OK? Pour qu'ils gardent leur paix. Merveilleux. La deuxième, pas de garage avec une mécanique. Je ne me trompe pas, là. OK? Comment se fait-il qu'on a 2 poids, 2 mesures dans une même rue? Je me pose la question. Moi, je ne veux pas empêcher les jeunes de travailler. OK? J'en ai assez de pression sur le dos comme ça. OK? Il y a une solution que la Ville pourrait prendre, par exemple. OK? Parce que ce n'est pas moi qui ai autorisé le fonctionnement d'un garage de mécanique générale. OK? C'est la Ville qui a pris cette position-là. Vous voulez guérir le problème puis que tout le monde soit heureux, là, OK? Les propriétaires, les locataires, les gens du garage, il y a une façon de le faire qui n'est pas drastique. C'est de transférer les portes de garage en avant sur l'artère principale. Puis pour ça, c'est sûr et certain que c'est une nouvelle entreprise qui est là, GMP ou quelque chose de même, le propriétaire du garage, là, ou les propriétaires du garage. C'est une nouvelle entreprise. C'est sûr que les gars, ils ont sûrement besoin d'un coup de main là-dedans s'ils font des grosses réparations. OK? Moi, ce que je vous suggère, là, pour que tout le monde soit heureux, là, c'est peut-être d'essayer de contribuer à ça. T'sais? Puis je vais de mon plein gré, là, c'est moi qui vous dis ça, là. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Libre de faire ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est rendu invivable. OK? C'est parce que quand ils savent qu'on vient vous voir, mais dans les jours qui suivent et dans le mois qui suit, c'est affreux. À chaque fois qu'ils voient qu'on est arrivé, bon, ben là, ils font exprès, ils font tourner un moteur, ils font tourner du bruit épouvantable. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, c'est des jeunes, on ne veut pas, comme mon mari dit, on ne veut pas les empêcher de travailler, mais on a le droit à notre qualité de paix, puis on n'a pas le droit d'être brimé là-dedans. Puis il y a une chose aussi qui est importante que je vous dise, là, c'est que ça va faire 5 ans qu'on est là, nous autres, là. OK? Les 4 années là, où il y avait Vitroplus ou Dr Dufabrice qui était là, fouillez dans vos livres à savoir si Marcel Marcotte, Carole Gagnon, ils ont fait une plainte à la Ville pendant ces 4 années-là. Jamais. Alors, quand on vient me dire là, qu'il y avait de la mécanique générale qui se faisait là, c'est drôle, mais moi, j'étais là puis je ne les ai pas entendus. Puis là, je les entends. Tu sais, puis pourtant, je travaille autant comme avant. Fin de l'intervention. Merci de m'avoir entendu. À qui puis-je donner ça? Oui, Parce que... vous pouvez les apporter. Madame la greffière. Oui. Parce que là-dedans, j'ai des dossiers pour voir vraiment que ça a été enregistré chez nous, avec les images. Puis c'est marqué projet fini, c'est juste des sons. Okay, merci. Parfait. Alors, on va continuer nos enquêtes. Je sais qu'on a trouvé des problèmes de livraison, de camionnage, etc. Là. On a essayé de régler ça. Là, s'il faut fermer l'entreprise des portes en arrière, les mettre en avant, on va envoyer un avis. Est-ce que c'est permis? Est-ce qu'ils ont le droit de faire de la mécanique générale? En tout cas, oui. Oui, mais ça s'est détérioré au cours des années, je pense. En tout cas, il va y avoir des tests de bruit de fait. Puis ça ne rend pas énorme, bien, il va falloir qu'ils déménagent. Je pense qu'on est rendu là. En tout cas, il va y avoir des actions de fait. Merci, M. Merci, le M. maire. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres périodes de questions? Parfait. Alors, on est rendu à dépôt des mémoires et des requêtes par les citoyens. Il n'y en a pas. Et on est rendu à l'adoption des procès-verbaux. Il y a eu pas mal d'actions. Il y a des affaires durant l'été qu'on n'a pas le temps d'attendre. Des fois, un mois entre chaque conseil pour adopter des résolutions d'urgence. Fait qu'il y a eu finalement un conseil spécial le 26 juin et le 3 juillet. Alors, vous allez nous en faire part, M. Dumont, s'il vous plaît. Tout à fait, M. le maire. En fait, comme vous l'avez mentionné, commençons par la séance extraordinaire du 26 juin dernier. Donc, plusieurs sujets. On va prendre le temps
d'y regarder, peut-être assez rapidement, mais quand même. Octroi d'un contrat pour la démolition de la chapelle du Lac-Sept-Îles, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, nous avions octroyé là, le contrat à Pax Excavation pour 26 000 $ plus les taxes. Il y avait une option également à 14 000 $ pour enlever le clocher qui n'a pas été retenue. Bonne décision parce que, bon, avec la démolition, ça aurait été très, très difficile de récupérer le clocher, voire quasi impossible, considérant la structure et... C'était trop imposant, trop pesant. Trop bien fixé, pratiquement. Donc, voilà pour cette première résolution. Ensuite, nous avions autorisé notre surintendant au bâtiment à déposer une demande à la Fédération canadienne des municipalités pour une étude dans le cadre du projet de biomasse. Aussi, l'autorisation pour la signature de la Convention collective des pompiers de la Ville de Saint-Raymond. Donc, ça a été également autorisé lors de cette séance-là. Engagement d'un journalier opérateur, Mathieu Noreau, qui a été confirmé aux travaux publics. Un octroi pour la surveillance de chantier dans le cadre du muret de soutènement de Longeant à la Côte-Joyeuse. D'ailleurs, les travaux auront lieu du 7 au 30 août prochain. M. le maire va en parler un petit peu tout à l'heure. Il va y avoir une voie de circulation en descendant la Côte-Joyeuse qui va être fermée pratiquement 3 semaines. Donc, un détour par la route des Pionniers et par Bourg-Louis et par Saint-Louis. Donc, ça va être assez important. Ensuite, toujours dans le même projet, un mandat à TELUS pour déplacer 5 poteaux là, dans la côte joyeuse au niveau du mur de soutènement pour réaliser les travaux. Donc, une facture de TELUS de 21 201,38 $. Nous avons également octroyé un mandat pour le déploiement du réseau d'égouts sanitaires dans le parc industriel, donc un plan pour déployer les égouts et une estimation des coûts pour avoir justement l'idée d'ensemble de ces travaux pour éventuellement demander de l'aide financière. Ensuite, au niveau de l'urbanisme, nous avions des dérogations mineures, une au Lac-Sept-Îles, Christian Demeul, pour construire à une distance de 15,1 mètres de la rive plutôt qu'à 20 mètres. Des travaux qui avaient été demandés avant le changement de la réglementation. Ce propriétaire a collaboré avec la Ville pour un fossé de drainage dans la limite mitoyenne du terrain. Donc, considérant le tout, la dérogation mineure a été accordée. Il y avait aussi, là, dans la même dérogation, là, un agrandissement à une distance de 2 mètres de la ligne latérale plutôt qu'à 4 mètres. Ensuite, PIIA, donc des travaux qui ont été autorisés, recommandés par le Comité consultatif d'urbanisme et autorisés par la Ville, tel que recommandé. Donc, M. Demeul, tel que discuté. Des travaux de la Ville de Saint-Raymond au niveau les murs de tôle de l'Arena, pour repeindre, pardon, avec la couleur. Donc, c'est soumis au PIIA. M. Paquette également pour une démolition de remise et reconstruire dans les mêmes dimensions. Ensuite, renouvellement de l'entente portant sur l'utilisation de la piscine du camping Clairefontaine, donc pour le No Camp de jour. Donc, c'était pour autoriser la signature de l'entente comme telle. Une autorisation pour déposer une demande au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC, un montant de 4 475 $ qui a été demandé pour des capsules historiques dans le cadre du 175e. Ensuite, on a adopté un règlement qui est venu préciser certains règlements au niveau de nos parcs municipaux. Nous avons octroyé, tel que mentionné dans le PIA tout à l'heure, un contrat pour les travaux de peinture des murs extérieurs de l'Arena, donc 20 950 $ à l'entreprise Les Peintures Serge Quentin. Octroi également des travaux d'architecture, des travaux dans le cadre du remplacement du système de réfrigération de l'Arena, donc la construction polyvalente pour la somme de 21 743 $. Octroi dans le même projet, encore une fois, réfrigération de l'Arena, l'installation d'un refroidisseur et des équipements de chaufferie, donc au plus bas soumissionnaire conforme, réfrigération de Noël à 627 000 $. Toujours dans le système de réfrigération de l'Arena, un mandat pour l'installation d'un système de contrôle Train, donc au montant de 37 880 octroyé à Train, justement. Voilà pour la séance du 26 juin. Nous avons la séance extraordinaire. Nous avons également tenu une séance extraordinaire le 3 juillet. Donc, première résolution assez importante au niveau du camp Port-Neuf, refinancement pour consolider son fonctionnement.
Donc, un montant de 250 000 pardon, sur 3 ans octroyés par la Ville, donc 100 000 en 2017, 75 000 en 2018 et 75 000 en 2019, dans une entente de refinancement avec Desjardins Entreprises Québec-Portneuf au montant global de 350 000. Ensuite, donc, la Ville a accordé ses aides financières avec certaines conditions au niveau des dépenses en immobilisation qui seront supérieures à 25 000, devra avoir été présentées et autorisées par la Ville, et que le Camp Portneuf s'engage à remettre à la Ville une copie de ses états financiers mensuels et ses états annuels non vérifiés. Avis au lecteur. Il faut dire que ces aides-là comprennent en fait des remboursements de taxes. Oui, tout à fait. Ça inclut des compensations des camps de jour de nos enfants de Saint-Raymond. Les montants globaux, effectivement, par année incluent, comme vous le mentionnez, M. le maire, les remboursements de taxes et compensations des camps de jour. Nous avons modifié par résolution un règlement d'emprunt justement pour l'aréna, réfrigération et changement des baies vitrées. En suivant l'ouverture des soumissions, les montants étaient un peu plus élevés que prévu. Alors, les montants ont été ajustés au niveau de montant de 908 000 c'est le montant initial. Finalement, 1 187 600 Donc, on est venu corriger ces montants. Nous avons corrigé les articles pertinents également. Donc, et considérant l'aide financière, ce règlement peut être modifié par résolution seulement parce qu'on restait dans les barèmes du règlement d'emprunt. Voilà pour la séance extraordinaire du 3 juillet, M. le maire. Il y a plusieurs résolutions concernant la réfrigération, le système de réfrigération qui est changé complètement au cours de l'été. On refait toute la salle mécanique, etc. Alors, c'est un projet de plus d'1 100 000 Je pense que c'est important. Il y a 3-4 résolutions à cet effet-là. Puis, ça pressait parce que vous comprendrez qu'il faut faire ça l'été, puis ça repart à l'automne. Alors, les gens, il fallait qu'ils aient leur contrat, puis qu'ils viennent installer ces machines-là durant l'été. Oui, globalement, le Conseil aussi considérait là, que, bon, initialement, il y a quelques années, on parlait de presque 3 millions là, pour changer le système. Avec ce nouveau procédé, là, on y va avec 1,2 million, donc avec une aide financière qui s'applique également. En 2012, on parlait d'un projet de 2,5 millions. Maintenant, ça a quasiment diminué de moitié, puis on a une subvention à cet effet-là de 324 884. Voilà pour la séance extraordinaire du 3 juillet. Alors, ça me prend un proposeur pour ces 3 séances-là, en plus de la réunion ordinaire du 12 juin. Qui propose tout ça? Guillaume Jobin. Finalement, le bordereau de correspondance. En fait, on a eu quelques correspondances. Vous comprendrez que ce n'est pas toutes les lettres qu'on reçoit dans un mot, mais quelques-unes. Une lettre de Marie-Pierre Lacasse, directrice du Camp Portneuf, communiqué en fait du Camp Portneuf pour les nouvelles familles. On a vu ça dans les journaux aussi. Le 21 juin, Mme Sonia Proulx, Commission scolaire de Portneuf, des remerciements pour la participation lors du tournoi de golf annuel qui se tiendra le 27 juin au club de golf du Grand Portneuf. On sait qu'on participe, la Ville, au tournoi de golf de la Commission scolaire. Les sous reviennent aux jeunes de la Commission scolaire Portneuf. Aussi, 22 juin, Mme Caroline Lambert, enseignante, remerciement à M. Jean-François Marcotte et à la Ville de la part des autorités de la Commission scolaire de Portneuf et de la direction de l'École secondaire Louis Jobin pour le geste social posé lors de la venue en stage de M. Benoît Gauvin. Alors, quand on a une chance, on prend des jeunes en stage chez nous. Aussi, une lettre de Mme Karine Stephenson, directeur des affaires de Scott Canada, Scott Miracle Grow Program, une subvention qui vise à créer 1000 jardins, espaces verts à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe. D'ici 2018, a été décerné au comité d'embellissement de la Ville de Saint-Raymond. Nous sommes ravis que votre communauté bénéficie de cette initiative. Ensuite, une lettre de Mme Jessica Tessier, coordonnatrice et adjointe aux opérations de Portneuf de Laura Lesmerveilles. Un remerciement pour une subvention de 1 500 $ au soutien de la mission de Laura Lesmerveilles, l'approche Lesmerveilles qui ose aller à la rencontre de l'univers des enfants polyhandicapés afin de découvrir leurs capacités. Alors, c'est une aide financière qu'on fait, finalement, Laura Lesmerveilles qui se trouve à Donnacona. Aussi, on avait une correspondance de M. Michel Matt que nous avons reçue, qui avait le plaisir de nous annoncer l'octroi d'une aide financière pour l'entretien de la réfection du réseau routier local de notre municipalité. C'est un montant global de 55 000 $ qui se décompose avec
comme suit 20 000 un budget discrétionnaire et 35 000 qu'on a réussi à avoir du ministère des Transports. Alors, c'est une aide très appréciée parce qu'on a des besoins énormes au niveau des routes. Aussi, j'en avais une autre au niveau de Mira, finalement. Là aussi, on a contribué pour 100 finalement, à la Fondation Mira, qui ont fait une campagne de financement. Alors, ça fait le tour de notre correspondance pour ce mois-ci. Maintenant, on est rendu au renouvellement des contrats de travail ce sont des directeurs et des directrices que nous avons à notre emploi depuis plusieurs années, qui avaient des contrats de travail qui étaient terminés. Alors, on renouvelle ces contrats-là d'une façon indéterminée. Contrat de travail de Mme Célia Solinas, Geneviève Fauché, M. Jean-François Dumont, Nicolas Pépin et Jean-François Marcotte. En effet, M. le maire, donc comme vous l'avez mentionné, des contrats expirés depuis quelque temps également. Là, bon, certains depuis 27 avril 2015 pour Mme Fauché, 14 avril 2017 pour Mme Solinas, M. Pépin, comme vous l'avez mentionné, M. Marcotte également. Et pour ma part, il se termine en avril 2018, mais avec l'accord du Conseil, on venait confirmer le contrat pour des durées indéterminées. Confirmé dans votre poste actuel, M. Dumont. Oui, tout à fait. Monsieur Bernard Ayotte. Merci. Merci. Bien, félicitations à tous. Alors, nous sommes bien heureux d'avoir ce personnel de direction à notre emploi. Et puis, nous confirmons finalement, ça vient confirmer un peu leur permanence à la ville. Alors, on en a besoin pour les prochaines années. Alors, félicitations. Merci. Maintenant, la réduction de la semaine de travail d'un employé. Oui, en fait, un brigadier, M. Morin, qui va diminuer ses heures une semaine sur 2. Ça va nous permettre justement de préparer la relève. On l'a rencontré avec M. Paquette. Alors, ça prenait quand même une lettre de sa part et une résolution dans ce sens-là. Alors, on accepte que les heures de travail de M. Jacqueline Morin soient diminuées, qu'il ne travaille plus qu'une semaine sur 2. Et ça va s'appliquer à partir du 28 août. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition. M. Beaumont. Maintenant, l'autorisation à 1.10, l'autorisation de procéder par appel d'offres sur invitation pour divers travaux de rénovation. Tout à fait. Rénovation d'hôtel de ville, remplacement de 11 fenêtres à l'hôtel de ville, réparation de 2 toitures, des petits bâtiments, en fait, station de pompage et stabilisation d'une galerie également. Donc, c'est des travaux qui sont prévus au budget, mais on autorise en fait notre surintendant à aller en appel d'offres. On va inviter quelques compagnies de construction de Saint-Raymond. Tout à fait. On a la liste des entreprises invitées là, qui a été soumise au Conseil. Qui propose? Je fais la proposition. OK. M. Benoît Voyer. Regardez, Fernand, prenez une autre fois. 1.12, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres publiques en vue de l'engagement de professionnels pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet de construction d'une caserne d'un garage municipal. Afin d'être prêt lorsque nécessaire, on a quelques étapes à franchir d'ici là quand même. Mais bon, la résolution va autoriser notre surintendant à procéder par appel d'offres publiques pour l'engagement de professionnels sur un système de pondération d'ailleurs pour les 2 projets que vous avez mentionnés, caserne et garage. Je le propose. Oui, Mme Julien. On n'est pas encore prêt à aller en appel d'offres publiques pour les services professionnels finaux, là, parce qu'on a des plans de devis préliminaires qu'on a reçus la semaine dernière. Nous étions très déçus des plans préliminaires. Alors, on a retourné nos professionnels à refaire le devoir, puis ils vont venir avec d'autres choses de plus intelligentes pour la prochaine. Plus raisonnable, effectivement. Plus raisonnable, oui. OK. Donc, justement, la prochaine résolution, M. le maire, c'est en vue d'autoriser, justement, il faut procéder aux achats. Donc, c'est une autorisation pour la signature des contrats d'achat des terrains dans le cadre des projets de caserne et garage municipal. Oui. Est-ce qu'on peut mentionner l'endroit où on a les lots qui sont ciblés? Oui, c'est un endroit, finalement, pour la caserne, on en a déjà discuté, finalement, dans la rue de la Grande Ligne. Au bas de la Grande Ligne également. Au bas de la Grande Ligne, et puis l'autre sur la rue Guillon. Ce sont des terrains que nous avons sont pas encore, on n'est pas prêt encore à signer les contrats d'achat parce qu'il reste encore des tests à faire, des tests de sol
Puis il faut que c'est conditionnel à ces tests de sol-là, qu'ils soient bien conformes. Après ça, il faut faire du dézonage. Il faut que tout soit bien fait aussi. Puis une fois que tout ça va être permis, bien là, on pourra signer les contrats d'achat des terres. Tout à fait. Donc, la Juste résolution. se préparer quand on Exact. sera prêt. Là. La résolution, justement, mentionne que vous êtes autorisé à signer ces promesses d'achat-là, que la maire et la greffière. Oui. Pardon. Et nous mandatons également Mme Élisabeth Genoir, arpentaire géomètre, pour procéder à l'opération cadastrale, ainsi que Nathalie Renaud, notaire, pour pouvoir prévoir toutes les étapes dans le cadre d'achat. Parfait, qui propose? Là? À la proposition, M. le maire. OK. M. Benoît Voyer. Maintenant, on est dans des dépôts de certificats d'enregistrement des règlements 629-17 et 630-17. C'est Mme Plamondon? Oui. Donc, toujours dans la procédure d'adoption des règlements d'emprunt, il y a une journée d'enregistrement qui s'est tenue le 19 juin dernier pour les 2 règlements d'emprunt. Le règlement 629-17, qui est un emprunt en vue des travaux de réfection d'une portion du Ranceigné, et le règlement 630-17, règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de prolongement du réseau d'égouts et de réhabilitation du réseau d'aqueduc sur les rues Bourgeois de l'Aqueduc Bureau et sur une portion du rang Notre-Dame. Donc, c'est des travaux qui devraient être réalisés là, un petit peu plus tard cette année. Donc, il n'y a aucune personne habile à voter qui a déposé sa signature au registre. Donc, les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Ils sont donc maintenant transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation de leur part. Parfait. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur général. Oui, M. le maire, en fait, seulement deux personnes engagées par le directeur général, M. Benoît Gauvin, étudiant aux travaux publics, et M. Gabriel Nollet, également étudiant aux travaux publics. Parfait. C'est un dépôt. Maintenant, nous sommes rendus à la trésorerie. Bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 5 juillet, M. Nicolas Pépin. Oui, merci. Donc, pour ce qui est des dépenses du mois de juin, le bordereau des dépenses totalise 1 199 983 $30. Pour faire un petit peu un tour des dépenses majeures du dernier mois, on a versé une aide financière de 50 000 $ au Camp Port-Neuf. On a parlé un petit peu tantôt, on avait passé une résolution au courant du mois à ce sujet-là. On a fait l'acquisition d'un tracteur pour le déneigement des trottoirs auprès de Cubex Limité, 121 870 $. Un montant versé à PEX Excavation de 113 800 $. C'est pour la location de machinerie et aussi l'achat de gravier pour des travaux routiers, principalement sur la route Corcoran. Puis finalement, un montant versé à WSP Canada. C'est pour les plans et devis pour le changement du système de réfrigération de l'ARENA. Celui-ci, c'est un montant de 56 400 $. Donc, ça prend une résolution pour le paiement de ces montants-là. Parfait. Qui propose? Je le propose. M. Lirette revient à la charge. Maintenant, modification des échelles salariales des étudiants et des employés non syndiqués et non cadres des professeurs et des professeurs. En fait, ça, c'est dans le cadre un peu de l'augmentation du salaire minimum. On a dû rajouter nos grilles salariales pour les gens, là, un paquet de gens qui travaillent pour la ville d'été, des moniteurs et tout ça. Là. Tout à fait, M. le maire. En fait, là, comme les gens le savent peut-être, les normes du travail ont augmenté de façon considérable le salaire minimum de 4,65 % et ils veulent diminuer l'écart, finalement, augmenter davantage au cours des prochaines années. De notre côté, on devait quand même revoir nos grilles en fonction de cette augmentation-là. L'écart va se rétrécir là, entre le salaire minimum des normes et le salaire minimum de la ville. Donc, c'est pour adopter ces échelles salariales. On a quand même plusieurs étudiants, employés non syndiqués, non cadres, des professeurs au niveau des loisirs. Donc, c'est assez important en termes de nombre. Donc, avec cette résolution-là, on adopte les échelles. Proposition? Je propose. M. Guillaume Jobin. Maintenant, la modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC. Ça, c'est une contribution c'est une taxe qui nous a été accordée. Là, on sait qu'on paye la taxe d'assises sur l'essence, puis ça nous est redonné aux villes. Alors, pouvez-vous l'expliquer un petit peu? Oui, bien en fait, on a reçu une confirmation. C'est
C'est le programme de taxe d'essence 2014-2018. On avait reçu une confirmation qu'on va recevoir la Ville de Saint-Ramon à environ 2,9 millions pour ces 5 années-là. Puis on se doit de fournir au MAM une programmation des travaux qu'on fait, les travaux routiers qu'on va faire pour cette subvention-là. On a fait une en 2016 qu'on venait mettre 3 projets rendus nord en Saint-Cyril, en Sainte-Croix. Et puis là, on fait une programmation modifiée. Pour venir mentionner les projets qu'on fait en 2017, on vient ajouter le Rambourg-Louis, la route du domaine, le chemin de la traverse, les murets de la côte Joyeuse et aussi les trottoirs du centre-ville de la rue Saint-Joseph. Donc, on va présenter ça au MAMO. Et puis, dans le fond, ça prend une résolution du Conseil qui approuve cette nouvelle programmation-là. Pour faire accepter notre nouvelle programmation, pour être accepté. Exactement. Pour qu'on puisse payer ces dépenses-là avec cette... Là, ils vont analyser ça, puis ils vont nous verser l'argent au cours des prochaines années. Quand on va soumettre les vraies dépenses. Les coûts réels. Les vraies dépenses réelles. OK. Je le propose, M. le maire. Je propose, M. Lirette. Mais j'ai une réflexion justement là-dessus, c'est Oui. que la subvention paye 100 des travaux. Oui. Et non pas 50 75 c'est 100 des travaux. Non, on a le droit de... L'appliquer à 100 de tout sur appliquer dans certains ces, travaux. c'est une belle... À 1 million, faire un bout de rue. Ils vont nous donner 1 million. Tout à fait. Alors, on en profite, comme on a dit, on a tellement de routes ici à réparer qu'on choisit nos routes, qu'on passe là-dedans, parce qu'il y a d'autres routes qu'on peut faire avec, finalement, nos carrières sablières. On a des sous à mettre là-dedans, ça fait qu'on choisit nos routes pour mettre dans ce programme-là, puis c'est ça qu'on fait présentement. Parfait, merci, M. Lirette. Maintenant, confirmation du statut d'employé régulier d'un employé temporaire, en fait. Oui, M. le maire. En fait, depuis mai 2011, que Mme Réjeanne Paquette, qui occupe le poste d'employé temporaire. Depuis, en fait, également 2014, où on a eu plusieurs absences pour cause de maladie à la Ville, Mme Paquette a été appelée à travailler davantage et ça a excédé 6 mois consécutifs depuis le 1er avril 2015. Donc, selon la Convention, nous sommes venus confirmer Mme Paquette d'employé régulier à temps partiel et rétroactif au 1er avril 2015. Donc, Mme Paquette va pouvoir bénéficier des avantages de la Convention au prorata de ses heures travaillées. Alors, je propose. Madame Julien propose. Maintenant, 3.1, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de juin. M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport des incendies pour le mois de juin. En premier, des alarmes d'incendie non fondées, on a encore quelques-unes, mais ça a baissé pas mal radicalement là-dessus. On a eu un feu à ciel ouvert. Une personne a fait un feu à ciel ouvert dans la rue de Tournesol, mais il n'a pas demandé de permis. Alors, en infraction, c'est 440 que ça a coûté aux citoyens. Et à la Ville, ça a coûté 2000 $. Fait que c'est, comme on dit toujours, faites une demande de permis. Vous avez rien qu'à appeler à Jean-Claude Paquette. C'est bien important. Si vous n'avez pas de permis, ce n'est pas les citoyens à côté qui vont appeler. C'est si quelqu'un qui voit qu'il y a un feu. Moi, on appelle le 911, puis tout de suite, les pompiers sont obligés d'aller voir sur les lieux s'il y a quelque chose, s'il y a un feu quelconque. Alors, le Jean-Claude sera sur les lieux, puis on va émettre l'infraction. Alors, appelez toujours au 564-6094 si des fois vous voyez, si vous avez une prévision d'en faire un feu, quoi que ce soit. C'est mieux de demander une permission que vous allez avoir des pompiers arriver, puis vous allez avoir une belle amende qui va être là-dessus. Ensuite, on a fait du sauvetage aux routes dans le rang Notre-Dame. On y était par 3 reprises des incidents qu'il y a eu, mais les correctifs ont été apportés dans le sentier de vélo. Alors, c'est des petits accidents mineurs, mais c'était vraiment que les pompiers ont fallu qu'ils fassent du sauvetage aux routes dans ces sentiers-là. Aussi, on a fait des pratiques avec le camion mini-pompe. Tous les pompiers ont fait de la pratique avec le camion mini-pompe. On travaille beaucoup avec. On fait aussi de la visite de prévention. Et aussi, on a eu une alarme d'incendie non fondée au centre de la Croisée. Alors, pour vous dire que on a fait un constat, comme je vous disais tantôt, dans la rue des Tournesols à cause d'un feu qui n'a pas demandé de permis. Et il y a aussi un constat aussi au centre de la Croisée. Ça va coûter 884 aussi pour une alarme d'incendie non fondée et 2 autres alarmes d'incendie non fondées qui est sur la poignée d'avertissement. Alors, on a sorti 10 fois
ce mois-ci, qui fait un total de 58. Comparativement à l'année passée, à la même date, on avait sorti 25 fois dans le mois de juin. L'année passée, il y avait beaucoup d'arbres tombés sur les fils, puis il y avait beaucoup d'alarmes d'incendie non fondées. On voit que cette année, on a la moitié tout le temps des alarmes d'incendie non fondées. Et je tiens à spécifier aussi que, je ne sais pas, au Lac-Cécile, vous avez vu ça. En fin de semaine, il y a eu des pratiques des pompiers qui ont fait des pratiques au Lac-Cécile, des pratiques pour des camions avec les pompes portatives. Après ça, on a fait du sauvetage sur l'eau. Et aussi, tous les pompiers ont fait des exercices qui ont eu lieu au Lac-Cécile. Il y a eu 4 heures intensifs pour les pompiers pour faire des bonnes pratiques pour qu'on soit prêt à tout éventuel de demande qui est faite envers les services des pompiers. Alors, ça remplit mon programme pour le mois de juin, M. le maire. Parfait, merci. Maintenant, 3.2, l'adoption du règlement 632-17 qui modifie le règlement 157 concernant l'établissement d'un service de protection contre l'incendie afin d'ajouter des activités approuvées par le service des incendies. En fait, c'est pour mieux protéger nos pompiers. Il y avait certaines activités. Au niveau assurance, oui. Oui, Madame tout à Plamondon, fait. pouvez nous expliquer ça? Après vérification auprès de l'assureur pour la couverture d'assurance accident pour les pompiers, ils nous ont confirmé que les pompiers étaient couverts, en fait, pour les activités qui étaient approuvées par le service des incendies. Donc, pour protéger nos pompiers, on a décidé dans notre règlement d'énumérer donc toutes les activités, là, toutes les interventions auxquelles sont confrontés les pompiers. Donc, c'est en fait vraiment pour protéger les pompiers. Donc, on a ajouté là-dedans là, tout ce qui était sauvetage hors route, ce qui est en plus, là, évidemment, des alarmes incendies. Là, donc, tout ce qui est danger électrique, dégâts d'eau, assistance lors d'un écrasement d'avion, assistance aux citoyens, assistance à un avion en difficulté, assistance à ambulance et police, etc. Là, il y en a plusieurs. C'est pour couvrir toutes les activités qui sont... même les pinces de désincarcération. Même les pinces de désincarcération, sauvetage dans les ascenseurs. Donc, c'est pour protéger les pompiers en cas d'accident. Parfait. Qui propose cela? Proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. OK, 3.3 a été reporté. Maintenant, 4.1, présentation des travaux effectués par les employés des services des travaux publics. Monsieur Lirette, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Les travaux effectués par le service des travaux publics pour le mois de juin, il y a eu l'entretien des chemins de gravier. Disons qu'il y a la niveleuse régulièrement qui passe. Mise en place de la bois-poussière. Réparation des nids de poules avec de l'asphalte chaude. Vous avez remarqué qu'on a un camion. On a un camion avec une benne spéciale avec l'asphalte chaude au lieu de mettre de l'asphalte froide. C'est plus résistant. On a finalisé les travaux de la route Cochrane. Ça veut dire que c'est 500 mètres de route qui ont été refaites au complet. On a débuté le chantier du chemin de Beaulouis, c'est-à-dire à partir du site de récupération, aller jusqu'à l'entrée du camping Saint-Raymond. C'est un projet de 1,2 km. Les travaux devraient se terminer d'ici une quinzaine de jours. Il y a eu l'entretien de la signalisation, réparation et chargement de différents ponceaux dans les rangs, réparation de ponts, c'est-à-dire la plupart des casses et des tabliers de pont, l'entretien de la machinerie, le rinçage du réseau d'eau potable. On vous avait averti le mois passé qu'on faisait le rinçage du réseau dans le secteur Côte-Joyeuse. Ça a été effectué. Il y a eu des traitements des plaintes, encore les chevreuils, les branches, les arbres qui tombent sur la route, préparation des plans pour le nouveau développement. On a plusieurs développements actuellement, que ce soit résidentiel, industriel, qui sont en cours. La Ville prépare les plans. Les gens de la Ville actuellement s'activent à préparer les plans. C'est ce qui donne finalement des travaux qui ont été effectués au mois de juin. Parfait, M. Lirette. J'en profite pour parler justement des travaux du mur de soutènement de la Côte-Joyeuse. J'avais une note ici à cet effet-là. Ça va débuter le 7 août, ça fait que c'est avant la prochaine réunion. Alors, c'est pour une période de 3 semaines. La voie de circulation située du côté de ce mur, du côté du mur et du trottoir, ça refermait la circulation. Alors, la Côte-Joyeuse va avoir juste une voie. Alors, ça va être assez rock'n'roll à ce moment-là, à cet effet. Un détour de la route des Pionniers, puis le chemin de Beaulouis. Les gens qui s'en viennent dans Saint-Raymond, il va falloir qu'ils passent par un détour. Ça sera nécessaire pour accéder au centre-ville. L'autre voie de la Côte-Joyeuse pour monter, maintenant du centre-ville au Grand Rhin, demeurera ouvert.
durant toute la durée des travaux. Alors, ça va durer 3 semaines. Alors, on n'a pas le choix. On cherchait le meilleur moment. Ça se pouvait de se faire un peu avant les vacances. Finalement, ça n'a pas été possible. On va reporter ça au 7 août. Parfait. Maintenant, l'octroi du contrat pour le déneigement des rues. On parle déjà de déneigement. On sait qu'on n'avait plus de déneigeurs pour le lot 3, ce qu'on appelle le secteur nord et ouest. Tout à fait, M. le maire. Donc, suite aux appels d'offres qui a été autorisé par résolution en mai, donc, et l'ouverture des soumissions comme telles, le plus bas soumissionnaire, en fait, les opérations forestières Gervais Moras. Donc, c'est un contrat de 3 ans plus une option conjointe, si on peut l'appeler comme ça, de 2 ans supplémentaires. Donc, autant l'entrepreneur que la ville peut se désister. Donc, pour 3 ans, c'est 1 250 937 et les 2 années supplémentaires en option, c'est 850 399 et 50. Les soumissions ont été ouvertes le 9 juin 2017. Donc, c'est comme vous l'avez mentionné également, c'est pour le lot numéro 3, donc les rangs en secteur nord et ouest pour les prochaines saisons. Donc, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 pour les 3 premières années et 2020-2021 et 2021-2022 pour les options de 2 ans. Donc, bien sûr, ça va être prévu aux activités financières là, pour chacune des années du contrat. Voilà. Le lot 3, finalement, c'est les rues... c'est le Saguenay, c'est le rang du Nord, c'est le rang Saint-Mathias, autour du lac Sept-Îles. Le rang Gosford, Saint-Mathias, lac Sept-Îles. OK, c'est tout ça des secteurs. C'est tout le secteur nord, finalement. C'est un gros secteur, beaucoup de kilomètres. Oui. Nord et ouest, oui. Parfait. Alors, qui propose? Je propose, M. le maire. M. Lirette. Alors, nous sommes bien heureux. Là, c'est un nouveau qui va s'acheter de la machinerie, en fait. Tout a été conforme. À un moment donné, on a vérifié toute la conformité, tout ça. Il va avoir la nouvelle machinerie. Alors, c'est un nouveau qui va dans le déneigement. Alors, on est bien heureux qu'on lui souhaite bonne chance. Puis, on va essayer de travailler ensemble à meilleure satisfaction des citoyens, naturellement, et leur sécurité. À 4.3, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation pour la fourniture et l'installation de glissières de sécurité. On sait qu'à tous les ans, on fait un certain nombre de kilomètres en glissière de sécurité. C'est tellement dispendieux. On ne peut pas tous les refaire, là, mais on va en faire un bout au moins par année. Tout à fait. Monsieur le maire, par cette résolution, nous autorisons le directeur du service des travaux publics à procéder par voie d'invitation pour la fourniture et l'installation de glissières de sécurité, donc conformément également à la liste des soumissionnaires. Qui propose? Fait la proposition? M. Beaumont. L'octroi d'un contrat pour la fourniture de gravier dans le cadre des travaux de construction d'une rue dans le secteur de la Baie-Vachon, justement, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc, l'ouverture des soumissions s'est faite aujourd'hui. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme pour le MG20, en fait, on est allé en appel d'offres pour la fourniture, le chargement et la livraison de MG20, 3100 tonnes. Donc, le prix unitaire qui a été soumis, c'est 13,55 pour le MG20, donc pour un total de 42 005 $. Et pour le MG112, 3000 tonnes à 8,55 la tonne pour 25 650 Apax Excavation Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme. Parfait. Qui propose? Je propose. M. Guillaume Jobin. Maintenant, une demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable, de l'électrification des transports, relativement au pont situé dans le rang Gosford. Effectivement, M. le maire, un pont qui a besoin de réparation dans le rang Gosford. On considère là, que suite à sa réparation ou son remplacement, surtout, que ce nouveau pont entrerait dans les critères du ministère des Transports. Donc, par cette résolution, nous demandons finalement au communément appelé le MTQ, Ministère des Transports du Québec, d'ajouter ce pont dans leur inventaire et d'en assurer la gestion et que des réparations urgentes soient effectuées sur le dit pont. On demande également qu'une copie de la résolution soit acheminée au député de Portneuf, M. Michel Matt. M. Bernard Ayotte. Maintenant, on est rendu à compte-rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Bernard Ayotte, justement. S'il vous plaît.
Merci, Monsieur le maire. Alors, oui, l'Assemblée du Conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui s'est tenue dans les bureaux de la MRC le 22 juin dernier. Il y a eu approbation des comptes fournisseurs au montant de 600 599 $. Il a été question également de travaux de réaménagement de l'écocentre de Saint-Alban. Alors, la Régie va procéder au réaménagement de l'écocentre de Saint-Alban afin de recevoir un plus grand nombre de visiteurs, une plus grande quantité de matière et d'assurer également une meilleure sécurité des utilisateurs et des employés. En réalité, c'est des travaux similaires à ce qui a été fait ici à l'écocentre de Saint-Raymond. Et avant, les gens reculaient et mettaient le matériel dans les conteneurs. Et maintenant, il y a des espèces de petites cellules de béton clairement identifiées. Et c'est les employés de la Régie qui prennent le matériel et qui l'amènent dans les conteneurs, ce qui permet une meilleure circulation sur le site et beaucoup plus sécuritaire également. Il y a eu le résultat des soumissions pour construction d'un garage. La Régie a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soumissions. Onco, bâtiment d'acier, 999 132,75. Les prix que je vous donne, c'est incluant les taxes. Construction Côté et Fils, 1 6 031,25. Alain M&M Limité, 1 092 147,53. Construction Richard Arsenault, 1 093 412,25. Trot Chaîne Incorporée, 1 360 729,13. Et CEH Incorporé pour 1 606 200,75. C'est donc Onco Bâtiment d'Acier qui s'est vu accorder le contrat. C'est pour un garage de 80 par 100 pieds avec 6 portes. Je dis ça parce qu'on en regarde un pour la ville également, puis il y avait pas mal plus de portes que prévu. Résultat des soumissions, changement du serveur informatique. Des soumissions reçues, Techni PC informatique, 12 917,20, prix incluant les taxes, bien sûr. Compugène, 13 424,62. C'est donc Techni PC informatique qui s'est vu accorder le contrat. Il y a eu aussi résultat de la déclaration obligatoire atmosphérique pour le lieu d'enfouissement technique de Neuville. Monsieur Jean-Luc Mercure, directeur général, a donné les résultats de la déclaration obligatoire atmosphérique pour le lieu d'enfouissement technique de Neuville. Le rapport préparé par la firme Tetra Tech Incorporée établit la quantité totale de GES, de gaz à effet de serre, générée au lieu d'enfouissement technique à 48 179 tonnes d'équivalent CO2 pour 2016, comparativement à 47 716 pour 2015. Au niveau fédéral, les émissions totales de GES calculées s'élèvent à 45 684 tonnes de CO2, comparativement à 47 551 pour 2015. Donc, nette amélioration. Une déclaration n'est donc pas requise au niveau fédéral puisque le seuil déclaratoire de 50 000 tonnes n'est pas atteint. Il faut dire que les calculs au niveau provincial et au niveau fédéral ne comprennent pas les mêmes paramètres et c'est pour ça qu'on arrive à des résultats différents. Alors voilà, M. le maire, pour la Régie. Parfait, merci. Maintenant, 5.1, le dépôt, présentation des procès-verbaux des réunions spéciales du comité consultatif qui sont tenues le 22 juin et le 4 juillet. M. Jobin? Oui. Alors, tout d'abord, le dépôt des statistiques de permis pour ce qui est du mois de juin 2016 versus le mois de juin 2017. Résidentiel unifamilial isolé, 8 permis cette année en 2017, comparativement à 10 l'an dernier. En termes de valeur déclarée, cette année, nous sommes à 1,2 million comparativement à 1,9 million l'an dernier. Au total, au cumulatif au 30 juin, en 2017, 39 permis comparativement à 44.
En valeur déclarée, nous sommes à 6,4 millions comparativement à 7,8 millions l'an dernier. On se rattrape par contre dans les unités de villégiature. Donc, 2 unités de villégiature en juin 2017 comparativement à 2 l'an dernier. Puis, au total des unités de villégiature, nous sommes à 10 pour un total de 1,5 million comparativement à 6 pour 376 500 l'an dernier. Nous avons eu un bâtiment commercial d'une valeur de 300 000. Donc, en cumulatif, au 30 juin 2017, nous sommes à 1 comparativement à 0 l'an dernier. Pour ce qui est des permis, toutes catégories confondues, nous avons, en juin 2017, c'était 167 permis comparativement à 220. Donc, un total de valeur déclarée de 3,8 millions comparativement à 4,8. Pour ce qui est du total, au 30 juin 2017, 652 comparativement à 678. En valeur déclarée, 14 millions comparativement à 16,7 millions. Pour ce qui est des endroits où ont été donnés les permis de construction, pour les constructions neuves, donc Rang Sainte-Croix, 2 permis. Le secteur Lac-Sergent, 1 permis. Chute-Panay, 1 permis. Bourg-Louis, 2 permis. Lac-Sept-Îles, 2 permis. Centre-Ville, 1 permis, avec un permis commercial. Rang Notre-Dame, 1 permis. Grande-Ligne, 1 permis. Par la suite, oui, nous avons eu 2 rencontres. Par contre, ça a été des rencontres assez brèves, là. Il y avait peu de points et même on les a tenus par courriel. Alors, la première, c'était celle du 22 juin 2017. C'est une demande dans le cadre du PIA. Monsieur Normand Paquette, l'adresse c'est le 416-420 rue Saint-Joseph. Alors, c'est une demande de permis pour la démolition de la remise annexée à la résidence et la reconstruction de celle-ci de la même dimension. Revêtement des murs en bois teints de couleur naturelle et toiture en tôle émaillée brune foncée. Il y a une recommandation favorable pour cette demande. Et la deuxième demande du 22 juin, c'est celle de la ville de Saint-Raymond. Donc, c'est pour l'Aréna, le 160 place de l'Église. Donc, c'est pour repeindre les murs de tôle de l'Aréna d'une couleur, la même couleur que le fibrociment. Donc, présentement, ils sont en blanc, mais on va aller chercher la couleur un peu brune, beige là, du fibrociment qu'on a à l'Aréna centre multifonctionnel. Et donc, une recommandation favorable du comité. Et le 4 juillet 2017, il y a eu une demande dans le cadre du PIA, Centre-Ville. Donc, Marc-André Leboeuf, le 433 rue Saint-Cyril, demande de permis pour refaire la galerie avant dans les mêmes dimensions, mais en remplaçant les poteaux, rampes et barreaux en fer forgé par des poteaux et rampes en bois et barreaux d'aluminium noir qui sont semblables à ce qui était dans la cour latérale droite. Et après étude du dossier, les membres recommandent favorablement cette demande également. C'est ce qui fait le tour du mois de nos 2 dernières rencontres du comité consultatif d'urbanisme. Parfait, merci. Justement, à 5.2, les demandes faites dans le cadre des règlements relatifs au PIA, ça me prendrait une résolution pour accepter ces demandes-là. Je peux les faire, M. le maire. M. Jobin. À 5.3, on a une assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 618-17 qui modifie le règlement de lotissement 584-15 aux fins de modifier la largeur minimale d'un terrain en présence d'un rond de virage. Madame Célia Solinas, s'il vous plaît. On revient avec notre rond de virage que vous avez modifié. Oui, tout à fait. En fait, rapidement, c'est que dans des situations de cul-de-sac, là, donc de rond de virage, il est assez difficile, hors du périmètre urbain, là, d'avoir un frontage. Là, la plupart des terrains doivent avoir un frontage de 50 mètres, donc c'est difficile dans un rond de virage d'atteindre 50 mètres de frontage. Donc, ce qu'on vient modifier, c'est qu'on puisse qu'on puisse faire le calcul du frontage là, à une profondeur de 10 mètres. OK, parce que ce sont des terrains en pointe, dans le fond. Ce sont oui. Donc, on sait que... ça arrive proche de la rue, mais c'est trop étroit, là, ça. Là, on prend ça à 10 mètres de la rue, puis on fait une longueur. Parce qu'on sait que la plupart du temps, ces terrains-là ont une superficie là, suffisante, et même dans les cas qu'on a eu problématiques, qui étaient largement au-dessus des normes aussi. Donc, parfait. Voilà. Alors ça, c'est notre second... ça va être pour l'ensemble de la ville, ça, dans le fond.
l'ensemble des... Tout à fait. C'est sûr que c'est principalement hors du périmètre urbain à l'intérieur, avec les largeurs qui sont beaucoup plus... beaucoup inférieures. C'est plus difficile de ne pas rentrer là, dans les normes. Là. Parfait. Alors, c'est une assemblée publique. Est-ce qu'il y en a qui sont contre les ronds de virage? Non, personne. Alors, on va arriver à 5.4, l'adoption du second projet de règlement suite à ça, du 78-17, qui modifie le règlement 584-15 aux fins de modifier la largeur minimale d'un terrain dans la présence d'un rond de virage. Alors, je propose. Madame Julien. Maintenant, à 5.5, l'adoption 626-17, règlement qui modifie un autre règlement de zonage 583-15 aux fins de créer la zone RR29 et d'y autoriser l'usage de fermettes dans le secteur des lacs Quentin et Bison. Finalement, c'est l'adoption finale du règlement que nous avons discuté des 2 dernières réunions. Tout à fait. En fait, c'était dans le... Dire en quoi ça consiste finalement, en quoi ça finit? Oui. J'avais un visuel au cas où des gens se représenteraient, là, étant donné qu'on avait aux séances antérieures. Là. Par contre, je vois que personne peut-être ou soustraire de représenter tous les plans. Dans le secteur du lac Bison, en fait, on voulait créer une zone. Là, il y avait 2 fermettes existantes et le terrain situé entre les deux là, voulait aussi pouvoir avoir la même possibilité. Là, on sait que les arrière-terrains étaient situés en zone agricole aussi. Donc, il y a création d'une zone, la zone R29, à même la zone là, qui fait tout le tour du lac Bison, où il y aura possibilité d'avoir des fermettes. Donc, on vient inclure seulement 3 terrains, les 2 terrains où il y a déjà des fermettes et le terrain entre les deux. Dans cette zone-là. La R29 va être la zone des 3 terrains. C'est ça, des 3 terrains. Peut-être de mentionner, puisqu'on est au niveau de l'adoption, que seulement 2 demandes d'approbation référendaires qui ont été déposées, ce qui n'était pas assez suffisant là, pour aller plus loin dans les démarches. Parfait. Alors, on espère que les gens qui ont dit qu'il y aurait un cheval, etc., ils vont respecter leurs paroles. C'est ça qui va arriver. Ça fait que, au bonheur de tous les voisins. Non, avez-vous une question? Non, c'est parce qu'ils ont le droit des chevaux, mais ils ont le droit à 4 poules aussi. 4 poules? Oh, ils ont le droit à 4 poules. Ils ont le droit à des poules aussi, effectivement, là, mais ça ne fera pas le poids. Monsieur Lirette, on va pas parler du coq. OK, 5.6, le règlement 627-17, qui modifie le règlement 583-15 au fait de créer 2 zones d'utilité publique. En fait, c'est en regard de notre caserne et notre garage, je crois. Tout à fait. Donc, rapidement, un terrain situé au pied de la Grande Ligne, coin Notre-Dame et Saint-Joseph. Donc, c'est une zone qui va concerner seulement un terrain en vue de permettre l'usage de casernes. C'était zoné commercial. C'était zoné commercial. On modifie le zonage pour mettre ça, finalement... Utilité publique. Utilité publique, donc c'est la ville qui va être propriétaire. C'est une zone qui va être uniquement destinée à la caserne. Et dans le cas de la rue Guyon, c'est le même principe. Ça va être une zone unique d'utilité publique qui va être destinée à la construction d'un garage municipal. C'est zoné industriel. C'est zoné, tout à fait. Parfait, M. Bernard Ayotte. À 5.7, la mise en place d'un incubateur d'entreprise dans le parc industriel numéro 2. Oui, M. le maire, en fait, c'est un projet justement d'incubateur d'entreprise dans le parc industriel numéro 2. Attendu que ce projet répondra à l'une des préoccupations du milieu, donc on parle de diversification d'économie, de faciliter le démarrage d'entreprise pour les entrepreneurs et de création d'emplois. En fait, cet incubateur permettra, en plus d'offrir des espaces clés en main pour accueillir les entrepreneurs tout en leur offrant un accès facilitant au support entrepreneurial disponible. C'est une priorité de la Ville et considérant les opportunités de financement par cette résolution, nous vous autorisons et moi-même à déposer toute demande d'aide financière dans le cadre de ce projet de mise en place d'un incubateur d'entreprise dans le parc industriel numéro 2. Projet important et en partenariat avec la Corporation de développement également. C'est un projet important qui cadre parfaitement dans plusieurs programmes d'aide qui est sur la table présentement, dont le Fonds des Jardins et le Fonds de la Capitale nationale. Alors, il y a des fonds à aller chercher là pour faire
un bel incubateur dans le parc industriel numéro 2. On sait qu'on en avait un dans le parc numéro 1 qu'on a vendu. Maintenant, on va en partir un autre. Il va y avoir 8 espaces possibles dans cet incubateur-là pour 8 nouvelles entreprises, des gens qui vont pouvoir payer un loyer assez minime pour partir leur entreprise et puis créer de l'emploi puis diversifier notre économie à Saint-Raymond, que ce ne soit pas relié juste au bois comme ça l'était dans le passé. Alors, je pense que c'est un beau projet. Et la demande est présente. Oui. Qui propose? M. Fernand Lirette. Maintenant, un versement d'une aide financière à la CDSR pour l'engagement d'une agente de développement local. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, une discussion et un partenariat avec la Corporation de développement de Saint-Raymond ainsi qu'au Festival forestier Saint-Raymond-La Grosse Bûche pour assurer un service de coordination au niveau de la Grosse Bûche, mais également dans le cadre de ce projet, c'est pour l'engagement d'une agente de développement local. Donc, cette personne va aussi contribuer là, au développement économique et commercial, donc entre autres au niveau du centre-ville. Donc, par cette résolution, nous confirmons le versement d'une aide financière de 15 000 plus les taxes. Donc, un versement d'une aide financière de 15 000 incluant les taxes pour l'engagement d'une agente de développement local. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Beaumont. En fait, ce n'est pas une nouvelle chose, c'est un peu un remplacement d'une certaine subvention. Nous donnions une subvention au Festival forestier. Tout à fait. De l'ordre de 10 000 $. Maintenant, on va le donner à la Corporation de développement pour couvrir le salaire de cette personne-là qui va travailler pour le Festival forestier. Alors, c'est un peu un déplacement d'argent, mais c'est le même argent. En plus d'un 5 000 $ qui va servir, en fait, à aider le développement commercial à Saint-Raymond. Tout à fait. Tel que discuté avant le conseil, là, on considère que c'est une subvention, donc il n'y a pas de taxe qui s'appliquerait. Ouais. Madame la on va greffière, enlever ça. Là, ouais. Excellent. Parfait. C'est corrigé déjà? Oui, parfait. Maintenant, on est à 6.1, remboursement au comité de soccer mineur des sommes perçues lors des inscriptions. En fait, on collecte des inscriptions, puis Tout à fait. il faut refaire un chèque. On voit ce type de résolution soccer. passer occasionnellement. Donc, effectivement, nous percevons les inscriptions pour le comité de soccer. Donc, nous redonnons ces inscriptions, ces montants. Donc, 29 298 $ que nous remettrons au comité du soccer mineur qui consiste entièrement aux inscriptions. Alors, Parfait. je propose. Madame Julien. Maintenant, le dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur des services des loisirs et de la culture. Il y en a plusieurs, Monsieur le maire. En fait, c'est tous nos camps de jour, tout ce qui est différentes activités de tricot, d'entretien des fleurs. Il y a aussi le deck hockey au niveau des arbitres, un camp de jour au niveau des animations telles que mentionnées, conditionnement physique, etc. Donc, une liste assez bien remplie. Parfait. Ah, c'est un dépôt. Tout à fait. Maintenant, compte rendu pour le service des loisirs et de la culture, les informations sur les événements à venir. Alors, Mme Julien et M. Beaumont, s'il vous plaît. Alors, en fin de semaine, il y a eu le demi-marathon de Saint-Raymond. C'est un autre beau succès pour le demi-marathon qui a accueilli un nombre record de participants. Plus de 450 coureurs provenant en grande partie de Saint-Raymond et des régions de Portneuf et de Québec ont participé aux événements du 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et le demi-marathon de 21 km. Nous sommes conscients qu'il y a des améliorations à apporter concernant la circulation pendant les 2 heures de course. La logistique sera revue pour les années à venir. Maintenant, inscription de hockey mineur. C'est du 8 au 10 août au centre multifonctionnel, les mardis et mercredis de 8h30 à midi et de 1h à 4h30. Et le jeudi, c'est de 8h30 à midi et de 13h à 19h. L'inscription pour la programmation d'automne, ce sera par la poste et par Internet à compter du 23 août et au comptoir au centre multifonctionnel le 5 septembre. Camp de jour. Il y a toujours possibilité de s'inscrire aux activités de camp de jour. Toutefois, le tarif n'est pas le même qu'en période de préinscription. Les tarifs sont majorés de 40 % par rapport à la préinscription.
tournoi de golf du maire. Le tournoi sera présenté le 25 août au club de golf des Pins. Et enfin, les rendez-vous du Pont-Tessier, Étienne va nous en parler. Alors, ça finit ce que j'ai à dire. Parfait. Merci, Réjeanne. En fait, effectivement, peut-être moi aussi, je tiens à saluer tous les coureurs qui ont participé à l'événement de Saint-Raymond. Je sais qu'il y a eu quelques petits problèmes au niveau routier, là, certains embouteillages. Je sais que ça va être réglé. Là. Quelques correctifs vont être apportés l'année prochaine. Peut-être aussi souligner l'importante participation des gens de Saint-Raymond à la semaine culturelle là, des fêtes du 175e. Il y a vraiment eu une grande affluence là, aux différents spectacles là, qui ont eu lieu la semaine dernière. Comme Mme Julien disait, en fait, les rendez-vous du Pont-Tessier là, qui commencent déjà le 13 juillet prochain, en fait, là, Sarah Dufour, là, plus country folk. Vous savez que les rendez-vous du Pont-Tessier, on essaie de varier le type de musique, en fait, qu'on y trouve. Déjà le 20 juillet, on va avoir le groupe Pornevoix Carotté qui fait du punk trad. Alors, on est chanceux de les avoir. Ils roulent partout au Québec. Alors, c'est des gars de la région. Sinon, le 27 juillet, vraiment une soirée traditionnelle avec le groupe trio Entre nous. Et le 3 août, ça va être des filles de chez nous, Laurie Châteauvert et Caroline Boilly, pour une soirée découverte. Alors, sinon, si vous n'avez pas vu encore l'exposition au Centre multifonctionnel, l'exposition d'œuvres d'art de Dominique Normand, qui s'appelle Cris du cœur au nord du 50e parallèle, c'est vraiment, vraiment une belle exposition sur les Autochtones, en fait. Tableaux et photographies, c'est du 1er au 29 juillet. Alors, je vous invite à y aller en grand nombre. Il y a le marché public qui commence le 23 juillet. C'est de 10h à 14h. Et pour tout l'été jusqu'à l'automne. Ensuite, on rappelle aux gens l'exposition La Maison Plamondon, Paroles et musique, une histoire de Saint-Raymond. Une exposition qui est gratuite pour tous les résidents de Saint-Raymond. Sinon, un peu dans la même vague organisée de concerts avec les gens de la Maison Plamondon et de la Vallée-Bras-du-Nord, il y a la Brigade poétique le 5 août prochain. Alors, des équipes de poètes qui vont réciter des poèmes une partie de la journée là, dans les sentiers de la vallée. Et le soir, il va y avoir un récital de poésie au centre multifonctionnel là, à 19h30. Ensuite, rapidement, Mme Julien en a parlé, mais le mois d'août va vraiment être faste au niveau des événements sportifs. Là, le XC de la Vallée, qui est une course en sentier assez mythique, qui a lieu les 18, 19 et 20 août. Le 19 août, c'est le Marin Wildside Enduro, qui est une course d'avantage pour personnes qui ont des compétences techniques très fortes là, en vélo. Là, c'est un petit peu casse-cou. Et sinon, le célèbre Raid Extrême Bras-du-Nord aussi, qui va avoir lieu le 26 août, qui est organisé par les gens de Azimut Aventure. Alors, ça complète, peut-être juste en finissant, parler du Festival de la Grosse Bûche qui est le 8, 9 et 10 septembre prochain. Dans le fond, les compétitions forestières reviennent, mais dire aux gens que on veut spécifier que ça va davantage être divisé en deux. Il va y avoir des Olympiades forestières qui vont s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Alors, on invite vraiment les gens à se faire des équipes. Il n'y a pas de grands défis techniques. Là. On n'a pas besoin d'avoir une scie mécanique et tout ça. Par contre, il va y avoir des compétitions forestières aussi qui vont s'adresser aux bûcherons plus aguerris. Alors, on invite les gens à se faire des équipes. Puis, il y a des bénévoles qui sont recherchés aussi pour la tenue de l'événement. Ça fait pas mal le tour pour moi. Merci. Parfait. Alors, merci, Mme Julien, M. Beaumont. Maintenant, on est rendu à la seconde période de questions. Bonsoir, Luc Tremblay. Bonsoir. J'ai une question à propos des projets de caserne et de garage municipal. Oui. Bon, on sait que c'est des projets importants pour la ville. 4 millions pour la caserne et 3 millions pour le garage. C'est à peu près ça. Ça tourne alentour de ça. Moins que ça. Là. Ouais. Mais actuellement, on fait des chiffres pour les subventions, parce qu'on a une subvention de 5 millions total, autrement dit, de disponibles, qui représente 65 du coût du projet. Alors, on fait des chiffres un peu pour aller chercher cette subvention-là.
Puis après ça, on va se rajuster pour le réel, autrement dit. Là, vous êtes en processus pour des plans et devis, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est des plans et devis préliminaires. Préliminaires, pour voir OK. si on va arriver finalement pour notre subvention. Après ça, il faut, avec ces plans et devis-là préliminaires, il faut aller à un appel d'offres pour les professionnels. Là, n'importe quel professionnel va pouvoir coter sur notre projet pour faire les plans officiels. Là. Et d'après ce que j'ai compris, il va falloir que ce soit plus raisonnable. Oui, mais la dernière fois, ça ne l'était pas, alors on a retourné les gens à leur devoir, en tout cas. Ma question, surtout, c'est est-ce que ces plans et devis-là vont être soumis à une séance du Conseil, les principales informations? Comment vous allez procéder pour ça? Là? Je veux juste simplement savoir. Oui, je pense que si ça peut intéresser les gens, on pourrait nous ramener, nous autres, ici, au Conseil. Parce qu'en plus, nos plans et devis, une fois qu'on aura nos plans et devis définitifs, un peu, mais là, après ça, il faut retourner en soumission, puis là, aller chercher les contracteurs. Oui. Puis en mettre beaucoup, là, quand on parle des plans et devis comme ça, ils mettent ils appellent ça des contingences, ça, c'est des imprévus, ils mettent un gros pourcentage là-dedans, ils mettent, finalement, il y a quasiment 10 % de plus qu'ils mettent pour les imprévus. Ça, c'est des sommes qu'on peut aller chercher si on réussit à contrôler nos coûts pendant la construction, etc. Non, ça me fera plaisir de vous les présenter. Quand on aura un peu aussi à quoi ça va ressembler. Là, on a eu des choses un peu la semaine dernière, à quoi ça pourrait ressembler à caserne. Je pense qu'on va refaire tout le coin, le bas de la côte. Là. Je pense qu'on va essayer de mettre ça beau, mais quand même à un coût raisonnable. Là. C'est toujours ça le but. Parce que les architectes peuvent être capables de vous faire bien des belles affaires, mais le coût n'a pas de sens. Là, à un moment donné, il était question qu'il fallait mettre du bois beaucoup. Finalement, ces normes-là ils ont été enlevées par le ministère parce que le ministère peut demander des normes, exiger des choses dans nos plans et devis. Finalement, on n'est pas trop contraint à ça. Alors, on va mettre un peu de bois pour que ça soit beau, mais plus qu'on met de bois, plus ça coûte cher. Là. Je parle au niveau de la façade, etc. Ça fait qu'on va voir comment on va finir ça au niveau de la caserne. Puis pour le garage, bien, c'est la rue Guillaume. Fait que ça, c'est d'un secteur industriel, c'est moins important à quoi ça va ressembler au niveau de l'architecture. Là. Mais quand même, il faut que ça soit fait pratique là, pour les gens. Puis on veut le faire aussi pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire, on ne fera pas le garage plus gros qu'il faut, mais on le mène d'une façon qu'on va pouvoir l'agrandir et puis que ça va pouvoir servir. On va le situer sur le terrain, un endroit qui va être facilement grand quand on veut l'agrandir, etc. On pourra revenir avec des plans avant que ce soit définitif. Là. Merci. Parfait. D'autres choses? Parfait. Alors, j'ai quand même pas mal de petites annonces que je voulais j'ai pas mal de notes à vous parler. Je voulais revenir, moi, un peu sur le 175e de Saint-Raymond. Là. En fait, la grande semaine des festivités du 175e qui s'est terminée samedi dernier avec le spectacle de David Thibault. Alors, il sera possible de voir sous peu toutes les photos de ces événements sur la page d'accueil de la Ville, dans la section des albums photos. Il y a eu beaucoup de photos de prix par notre photographe de la Ville. Félicitations à tous les artistes qui se sont produits sur la scène et bravo à la population pour leur grande participation. Nos félicitations au comité organisateur aussi. Je pense à Philippe Moisin et toute son équipe. Et à tous ceux qui ont veillé à la préparation au bon déroulement des événements. Je pense à Étienne Saint-Pierre, justement, et puis toute l'équipe Jean-Alain, sans oublier Jean-Alain, qui a fait un travail colossal. Ouais. Toute l'équipe, finalement, des loisirs, qui ont travaillé fort au cours des dernières semaines. Bravo. Des fois, on ne les voit pas trop pédaler par en dessous, là, mais ils ont travaillé fort. Geneviève Fauché, également, oui. Oui, et Geneviève qui a fait les communications, comme je dis, et toutes les autres tâches connexes. Il y a beaucoup d'autres tâches connexes. Nous avons eu aussi droit à une exceptionnelle parade, okay, il faut dire, et une très belle soirée de la fête nationale du 24 juin dernier. Alors, félicitations aux organisateurs, aux figurants qui ont tous été très appréciés par la population, tous les gens qu'on en parle, ça a été mémorable, en fait. Alors, encore là, il y a des rediffusions de la parade de la fête nationale qui ont lieu les 11 et 13 juillet à 18h30 sur les ondes de CJSR au canaux 103 et 703. Aussi, bravo à Ben Moisin pour sa chanson « Nous sommes Saint-Raymond ». Vous l'avez peut-être déjà entendu. La télévision communautaire CJSR offre la vente des copies du clip et la chanson du 175e de la parade de la fête nationale aussi. On peut acheter le DVD de la chanson du 175e pour 15 $ puis le DVD de la parade pour 20 $. Pour les réservations, les gens peuvent appeler au CJSR 337-4925. Alors, on peut laisser un message et puis dire qu'on veut avoir une copie. Je veux parler aussi du Tour Historia qui a été organisé et présenté par la Société du patrimoine, qui sont terminés dimanche dernier. Alors, ça a été une réussite. Merci à tous les participants. Félicitations à Mme Denise Barrette et Christiane Huot pour ces activités présentées, spécialement dans le cadre du 175e. Alors, il y a eu 7 autobus remplis à capacité
50 personnes. Alors, ça a été une belle activité. Ça a été très apprécié encore là. Puis je remercie aussi, en passant, la Corporation de transport régional de Portneuf qui ont fourni l'autobus gratuitement. Alors, c'est quand même quelque chose à noter. Alors, les prochains événements soutenus par les festivités auront lieu en septembre. Il s'agit des expositions de Gino Carrier et de Claudette Julien. Surveillez les annonces à cet effet. Aussi, je voulais vous parler de la navette vélo-piste Jacques Cartier est intéressant. Il y a 3 départs, un à Loretteville, un à Shannon et un dernier à Saint-Raymond, qui sont prévus cet été, soit les samedis 22 juillet, 5 août et 19 août, le tout en autobus privé muni d'une remorque adaptée pour les vélos. Alors, on prend la navette, puis il nous monte à Rivière-à-Pierre. Puis là, on peut redescendre. On sait que ça monte en allant à Rivière-à-Pierre, mais ça redescend en revenant. C'est plus facile à ce moment-là pour faire un beau tour. Aussi, on avait la promotion de tourisme d'un jour par Tourisme Saint-Raymond. Il y avait une promotion qui consiste à offrir un rabais de 40 % aux résidents de Saint-Raymond, pour certains, parce qu'on sait que même les gens de Saint-Raymond, des fois, ils ne savent même pas ce qu'on a comme activité à Saint-Raymond. Alors, il y avait des choses dans la vallée, il y avait des choses, en fait, la vallée secrète, dans la vallée Bras-du-Nord, le centre équestre Aurélie Piché. Ça fait que suivez ça, vous pouvez aller retrouver, il y aura des choses intéressantes à noter. Aussi, dans un autre ordre d'idée, je voulais vous donner des informations sur la berce du Caucase. En fait, on vous informe qu'il y aurait des plans de berce du Caucase dans le rang Saguenay. On en a identifié quelques-uns, justement. Les personnes qui décéderont cette plante sont invitées à communiquer avec les services des travaux publics de la ville de Saint-Raymond. Parce qu'il faut les couper pas de n'importe quelle façon. On sait que c'est... On peut aller sur le site web de Santé Canada afin d'être en mesure de bien identifier cette plante. Puis ça représente un danger pour votre santé. Là, si les gens y touchent, ils peuvent se brûler avec cette plante-là. Puis nous autres, il faut les enlever avec précaution. Ça fait que si vous jamais vous en voyez, M. Beaumont, je vais vous en parler tantôt. Il y a une autre plante qui y ressemble, elle n'est pas dangereuse, mais à un moment donné, on peut les identifier, vous appeler à la ville, puis les gens de la ville vont aller voir. C'est un peu ça. Alors, ça fait un petit peu le tour de nos annonces. J'avais, une autre affaire. On a planté un chêne dans le parc Albert-Habiteur, pour ceux qui ont vu, qui symbolise un peu la force, la ténacité, une force de la nature. Alors, on va le voir évoluer, ce chêne-là. Il y a l'équipe aussi Boscus et puis la Céridion qui ont récolté 62 000 pour les élèves du primaire et du secondaire. Les élèves de l'école La Grande Vallée ont récolté aussi 565 000 cubes énergie. En fait, un cube énergie, c'est 15 minutes d'activité physique. Alors, ils sont, je pense, 2e au Québec là, pour les cubes énergie. Oui, tout à fait. Premier dans la capitale nationale, 2e au Québec. Aussi, merci à Dalton Ford qui ont ramassé 6 000 pour les scouts en faisant un tour d'auto. Je sais que sa cour d'auto, on a mis 20 à la disposition, puis ça a été remis un bel exemple d'implication pour sa communauté. Maintenant, je pourrais vous parler, si je continue dans mes petites notes historiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler finalement des moyens employés pour traverser les rivières avant la construction des ponts. C'est pas à Saint-Raymond, il n'y a pas toujours eu des ponts. Alors, c'était tout un défi quand on arrivait pour traverser la rivière, qu'il n'y avait pas de pont. Alors, au début de la colonie, la seigneurie de Bourlouis, on identifiait, ça s'appelait aussi la mission de la rivière Sainte-Anne. Alors, on avait installé 3 barges, ce qu'on peut dire des radeaux, qu'on appelait des bacs. Comme un œuvre au moyen de perches et d'un câble pour amener le bac d'une rive à l'autre afin de pouvoir circuler dans les 2 directions. Le premier est installé sur la terre d'Ignace Derry, au bout du village. Aujourd'hui, la rue Saint-Joseph, on peut dire quasiment en face du garage du coin. Alors, ce bac servait pour les gens des cantons, ça s'appelait le canton Pointe-des-Fourches. Ça, c'était le rang du Nord, et le canton Roquemont, le Petit-Saguenay, puis le village Sainte-Marie. Alors, les gens pouvaient traverser sur ce bac-là. Le deuxième, à l'embouchure des 2 rivières Sainte-Anne et Bras-du-Nord, où se trouve aujourd'hui le chemin de fer. On avait ouvert un chemin qui s'appelait le passage Sylvain, qui partait du coin de la route du chemin de fer, la rue Saint-Pierre, pour sortir dans le rang Saint-Isidore, près de l'entrée du rang Sainte-Croix. Ce bac servait pour les gens du rang Sainte-Croix, Saint-Léonard et Sainte-Christine, qui faisaient également partie du territoire de Saint-Raymond. Le 3e bac était situé à la Chute-Panay, aujourd'hui près de la ferme Gilpin, en fait, qui desservait les familles de l'autre côté de la rivière. Ce bac-là, c'est un des derniers qui a fonctionné. Il fonctionnait encore au cours des dernières années. Alors, le 2 juin 1858, suite à la requête des citoyens concernés, on demande de verbaliser le chemin de l'église de la rue Saint-Michel et faire des approches nécessaires pour un gué, afin de faciliter la traversée de la rivière. Pour ce faire, on avait choisi un endroit où la rivière était peu profonde et les voitures pourraient traverser dans l'eau. C'était un moyen temporaire où il était impossible de traverser la rivière lorsque le niveau était trop haut.
En fait, ils avaient fait un seuil en rocher, puis on pouvait traverser là-dessus la rivière, directement dans le fond de la rivière. Alors, le 9 octobre 1865, il y a eu une séance spéciale du conseil municipal sur la présidence du maire Ignace Derry, des conseillers Mathias Quentin, Alexis Caillé, Pierre Plamondon et Antoine Alain. C'est des noms qu'on a vus qui ont fondé finalement Saint-Raymond, afin d'autoriser, et cela sans opposition, la construction d'un pont sur la rivière Sainte-Anne au bout de la rue de l'Église. Ce pont sera construit sur les quais en pierre avec un pilier au milieu de la rivière qui soutiendra les 4 arches du pont. Un ouvrage très solide qui permettra aux voitures de circuler sans danger. Pour circuler sur le pont, on avait mis des écriteaux qui étaient marqués « Défense de Trotté » et deuxième écriteau « Circulation à droite » afin d'user le plancher du pont également. Et c'est là sous peine d'amende. Alors, le coût du pont sera à la charge de tous les propriétaires qui demeurent à l'ouest du pont. Il y aura une répartition sur les futurs comptes de taxes de ces propriétaires-là. C'était comme une taxe de secteur qu'il y avait eu pour les gens qui restaient de l'autre côté du pont. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour trouver un nom à ce pont. Comme il était peinturé en rouge, on l'avait appelé le Pont Rouge. Alors, on avait un pont rouge à Saint-Raymond. 23 années plus tard, en 1888, comme le vieux pont commence à montrer des signes de faiblesse, parce qu'on a vu qu'il était en bois, la faiblesse, des signes de faiblesse, la municipalité demande l'aide du gouvernement pour la construction d'un nouveau pont. Le curé du temps, François Bergeron, qui a beaucoup d'influence, appuie la demande du conseil. Le 5 mai 88, des lettres de M. Jules Tessier, député de Portneuf, adressées au maire Joseph Linteau et au curé Bergeron, contenant une offre d'octroi de 6 400 pièces du gouvernement pour la construction d'un pont en fer pour remplacer le vieux pont rouge. Le gouvernement met une condition. La municipalité devra payer la somme de 1 740 pièces, prix d'un nouveau pont en bois qui aurait coûté, selon l'estimation faite par les ingénieurs du gouvernement. Alors, au lieu de nous autres, d'habitude, le gouvernement nous donne de l'aide, mais la municipalité a fallu qu'il paye 1 740 au gouvernement. Le 7 mai 88, 2 jours après avoir reçu l'offre du gouvernement, le conseil en séance spéciale accepte l'offre et autorise le maire à faire un emprunt de 1 800 pièces et à déposer ce chèque de 1 740 pièces au trésor de la province. En 89, une demande de soumission pour la démolition du vieux pont en bois ainsi que les piliers existants. Malheureusement, aucune soumission n'est reçue. En janvier 89, il est décidé de le vendre, le pont, à l'enchère. Le plus haut enchéreur est M. James Norton, qui offre la somme de 46 $. C'est la fin du pont rouge. Le pont n'était pas encore arrivé quand le conseil envoie une réclamation au ministère des Travaux publics de payer les intérêts sur la somme empruntée, soit 6 pour la période du 1er mai jusqu'au 1er juillet, étant donné que la municipalité n'avait pas reçu encore présent la jouissance de leur pont. Il avait demandé une réclamation des intérêts. Quelques jours plus tard, le pont construit par le Dominion Bridge est installé à la satisfaction de toute la population. Le 5 octobre 89, arrivant par train spécial du premier ministre de la province, M. Honoré Mercier, pour l'inauguration du pont, bénédiction par le curé François Bergeron, allocution des circonstances par le premier ministre, et M. Jules Tessier, député du maire Linteau et du curé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle le pont Tessier. Là encore, là, on avait marqué un écriteau, pont Tessier, puis défense de Trotté. Alors, c'est en 1956 qu'il y a eu démolition, la construction du pont Chalifour. Alors, il s'est quand même passé beaucoup de temps qu'il y a eu juste un pont, notre fameux vieux pont Tessier. Là. Alors, on pourrait vous en parler des heures et des heures, mais ça va être tout pour ce soir. On voulait parler aussi, peut-être en profiter avec notre greffière, parler un peu des élections qui s'en viennent à grands pas. Alors, les gens, il faut qu'ils se préparent à retrousser leurs manches, ceux qui veulent être présentés aux élections. Effectivement, les gens qui souhaitent se présenter soit au poste de maire ou au poste de conseiller, en fait, la période pour le dépôt des déclarations de candidature est entre le 22 septembre et le 6 octobre, 16h30. Donc, c'est le 22 septembre et le début là, de la période électorale. Parfait. Évidemment, peut-être juste ajouter, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui souhaitent obtenir des informations, ils peuvent communiquer directement avec moi à l'Hôtel de Ville, venir me rencontrer pour obtenir soit des déclarations de candidature. Puis il y a également sur le site Internet là, de la Ville, il y a une section élections municipales, puis on a mis toute l'information pertinente, là, autant pour les candidats que pour les électeurs. On parle aussi du financement politique et tout ça. Parfait. Alors, nous, on s'est donné un peu comme mission, peut-être à la prochaine réunion, qui est quand même la réunion du mois d'août, de peut-être nous faire part
des intentions des gens ici à l'entour de la table. Ça va donner une idée s'il y a des postes de libre ou si on démissionne en bloc, si on reste toute la gang. En tout cas, on va vous dire ça en temps et lieu. Quand même, c'est la réunion du mois d'août, puis après ça, c'est au mois de septembre que les gens, il faut qu'ils donnent leur candidature. Ça fait que ça laisse le temps, au moins, les gens à réfléchir là-dessus. Alors, on reviendra. Au cours de la prochaine séance qui va avoir lieu le 14 août 2017. Alors, merci. Bonsoir.